Alors, à l'époque, j'avais 18 mois et j'ai fait un néphroblastome au rein gauche. Et c'était à Necker. Et j'ai été opéré. De Necker, on nous a envoyé, moi et ma mère, du coup, à Gustave Roussy, où j'ai subi ma première opération. Et ensuite, ils avaient déclaré que j'avais ils ne pouvaient plus faire grand-chose pour moi. Et du coup, ma mère, c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré le docteur Nicole Delépine. C'était en 93. Et de là, on est parti au service oncologique de Robert Debré, pardon. Et où le docteur Delépine et toute son équipe s'est occupé de moi, s'est occupé de mon néphroblastome, a réussi avec succès là où d'autres médecins n'ont pas forcément osé aller pour des raisons de coût, de raisons de technique, etc. Et voilà, ensuite, j'ai fait ensuite une rechute au poumon gauche. C'était dans les années qui suivirent, pardon. Et voilà. Euh, depuis, euh, Depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est terminé, mais le docteur Delépine me suit encore régulièrement pour l'état de stabilité de mon corps, etc., pour des petits contrôles. Mais tout va bien aujourd'hui. Le docteur Delépine a eu beaucoup de, entre guillemets, d'épines sous le pied, que ce soit par rapport avec les autres médecins ou les autres services, qui lui ont mis beaucoup de bâtons sous les roues, de par sa méthode. En fait, ma mère utilise souvent la phrase qui dit que docteur Delépine soigne avec l'amour et pas avec l'argent. Donc c'est vraiment une philosophie qu'on retrouve dans son service, que ce soit avec les médecins, toute l'équipe des aides-soignants, etc. Tous les médecins, c'est une méthode à part entière. Donc comme elle se différenciait des méthodes traditionnelles ou des fonctionnements, on va dire, classiques. Du coup, les autres médecins ou les institutions, souvent lui reprochaient que ça coûtait, soit ça coûtait de l'argent ou que ça demandait des coûts, etc., etc. Donc du coup, on s'est retrouvé de service en service, d'hôpitaux en hôpitaux. Donc moi, on s'est rencontrés à Robert Debré. Ensuite, elle a dû changer de service. Ils l'ont sorti, quoi. On s'est retrouvé à Avicenne. Puis de Avicenne, on s'est retrouvé à Raymond Poincaré. Donc c'était vraiment compliqué parce que c'est toujours des batailles, c'est toujours des montées au créneau. C'est triste parce que c'est un médecin qui est vraiment exceptionnel. Je veux dire, ce qu'elle fait pour les enfants, pour les familles, pour les malades, c'est juste extraordinaire. En fait, quand j'arrive chez Nicole, Gustave Roussy, l'hôpital, pour eux, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Et donc, Nicole y a cru, il a mis de son énergie, de tout son cœur, et m'a récupéré, entre guillemets. Mais, ah il n'y avait plus rien à faire. C'était une grosse tumeur au rein gauche. Et je sais pas s'ils voulaient pas mettre les pieds dans une affaire qui aurait pu être trop complexe pour eux, ou je sais pas. Mais elle a réussi à aller là où les autres ne voulaient pas aller. Et c'est ce qui fait sa différence. Moi, je pense que les gens ont toujours quelque chose à dire. Les gens qui vivent pas l'expérience de l'intérieur auront toujours leur mot à dire. Moi, je sais que je, j'ai cru entendre, enfin, j'ai pris part de tout ce que
les autres médecins ou les autres gens pensent de Nicole, de Lépine et de son service. Mais moi, ayant vécu de l'intérieur, que ce soit moi, ma mère, mon entourage et tous les patients que j'ai rencontrés de par mon parcours, euh, ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. C'est vraiment c'est l'opposé. C'est c'est une femme qui a un grand cœur, qui a la hargne, qui lâche pas l'affaire, qui accueille des gens du monde entier. Des gens, moi j'avais des patients qui venaient d'Italie, de Roumanie, de Tunisie, de partout. Et c'est trop beau. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel de voir quelqu'un qui n'a pas de frontières, qui peut aider les gens là où les autres ne veulent pas enfin, forcément aider, quoi. Et donc, j'ai j'ai aucune mauvaise chose à dire sur Nicole et son équipe. C'est des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu des super rapports. Enfin, j'entends que du bien autour de moi et je vois que du bien. Donc, je peux pas cautionner. Après, les gens, c'est les gens. Ils auront toujours des choses à dire, mais je suis pas d'accord. J'ai ma mère qui a une excroissance osseuse. Et il y a le docteur Gérard de Lépine qui l'a soignée et avec succès. C'était une épreuve assez douloureuse pour moi parce que j'ai vu la vie euh, qui se tournait en fait. C'était comme si ma mère qui avait tout sacrifié, euh, son mariage, mes autres frères et sœurs, son travail, pour rester auprès de moi quand j'étais petit, que j'étais malade. Enfin, aujourd'hui, c'était à mon tour de rester auprès d'elle quand le docteur Gérard l'a soignée, Gérard de Lépine. Et donc, pareil, c'était tous les médecins lui disaient, enfin, quand elle faisait des scanners, des radios, ils disaient que c'était pas très grave. Et finalement, ouais, Gérard a, a eu, a voulu aller plus loin et, il a opéré, pardon. Et là, aujourd'hui, elle est heureuse parce que là, elle retravaille, elle ressort, elle recroque la vie. Et que c'est une dame qui a toujours été hyper active. Et du coup, c'est génial. Monsieur et Madame de Lépine, Nicole et Gérard de Lépine, je leur dois plus qu'une chandelle. Parce que ce qu'ils ont fait pour moi et ma mère, c'est extraordinaire. Et je saurais même pas comment les remercier et je sais même pas si j'aurais possibilité de les remercier autant pour ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que c'est extraordinaire. Et je leur remercie de tout mon cœur. Enfin, à mon nom et au nom de ma mère et tous mes proches. En fait, euh, je dirais aux institutionnels de voir un petit peu plus loin que le bout de leur nez et de sentir ou de venir voir ce qui se passe ici, en fait. Parce que le docteur Delépine et son équipe euh, fait énormément de choses pour les malades euh, de différents horizons, avec différentes maladies plus ou moins graves. Et c'est vraiment une méthode différente. C'est je sais pas si on pourrait dire un savoir différent, mais c'est le droit à guérir. Le droit à guérir librement avec le choix
qu'on veut. Et il faudrait, plutôt que mettre des barrières, aider les gens comme Nicole Delépine. Aider les services qui cherchent à guérir, tout simplement. Parce qu'on est dans le sol français, on a le droit de guérir, j'ai envie de dire, comme on veut. Parce qu'une vie n'a pas de prix. Entre guillemets, par mon parcours, j'ai vu des choses qu'une personne lambda ne verra jamais et ne pourra jamais comprendre. J'ai vu des patients atteints de maladies, je peux même pas qualifier tellement c'était dur. J'ai vu pas mal de mes amis sont partis, certains sont encore là, Dieu merci, mais c'est vraiment je comprends pas pourquoi autant d'acharnement, autant de blocage sur quelqu'un qui veut aider et guérir. C'est une chance et certains certains voient cette chance comme un obstacle et je comprends pas. Et j'appelle tout le monde à bouger, à forcer les portes, à aider ce service, aider Nicole Delépine et non à la fermeture du service. Parce que c'est un service dont on a besoin, dont d'autres gens auront besoin. Et c'est pas négligeable. Une vie n'est pas négligeable. En fait, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir rencontré Nicole. Alors, je resitue, pour moi, j'ai une philosophie qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et j'ai rencontré cette dame qui a bouleversé ma vie, qui a bouleversé mon avenir, qui a bouleversé mon présent. Et aujourd'hui, je vais là où les autres ne vont pas forcément, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans mes voyages, dans mes envies, parce que je croque la vie. Chaque jour, je sais d'où je viens, et du coup, je peux pas me lamenter sur mon sort, parce que on aura tous des épreuves, on a eu des épreuves, on en aura. Et voilà, aujourd'hui, je revis. Je revis. Je suis en bonne santé, je suis heureux, tout va bien. C'est génial. Je remercie tous ceux qui ont aidé le docteur Delépine, toute son équipe. Alors, je vais citer quelques noms et désolé pour ceux que j'oublierai ou que je pourrais oublier, pardon. Mais Barbara, Warda, Hélène, toute l'équipe, toute l'équipe, Gérard, Marc, Salwa, j'oublie pas, et enfin... Naïma, peut-être, non? Ouais, Naïma. Je sais pas si j'ai dit Hélène, mais je le redis, enfin... C'est comme une famille, en fait. C'est une équipe avec... C'est des gens avec qui elle bosse depuis 20 ans, 30 ans. 30 ans, oui. Et Ouais. je les aime fort parce qu'ils ont cru en son projet, entre guillemets. Mais je vous aime fort, je vous remercie. Que Dieu vous garde. Je vous aime et continuez et on lâche rien.
C'est une guerre, c'est une petite guerre, mais ça va le faire. Voilà.